Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour la dernière manche de cette saison FRT1. Elle a été longue cette saison, elle a été longue avec plusieurs décalages de Grand Prix. Alors je m'excuse déjà, je suis un peu malade, donc au niveau de ma voix ça va pas trop être ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, finale tant attendue au championnat. Règlement de compte entre Ferrari et Mercedes, que ça soit au pilote ou au constructeur. On va suivre ça de près, déjà les deux Ferrari qui sont en piste. Et déjà l'Alfa Romeo de Glacial Bat qui va être le premier à lancer un tour. Ouh, il s'est loupé. Il s'est loupé Glacial Bat. Ou attention, retour en piste. Attention, il y a une Ferrari. Et catastrophe. Catastrophe. Glacial Bat qui s'est loupé, qui allait dans le mur. Derrière, c'est Naisy. Et Laxus qui vient voir les cadavres. Et Naisy direct. Mais Naisy, attendez. Oui, non, rien, il a été déçu. J'allais dire, qu'est-ce qu'il fait là, Naisy? On va aller suivre Chicken. Fin de son tour, le leader du championnat dans ce dernier Grand Prix. Qui prend le meilleur temps, une 7-1. Une 7-1. Une seconde 2 devant Horus. C'est rapide. Derrière Thibaut qui rentre au stand. Est-ce qu'il a cassé l'aileron peut-être? À cause des deux. À cause des deux zigotos. Et Faxor qui a pris le deuxième temps. On a Jazz aussi qui remplace Mega et qui va être important pour espérer obtenir le titre constructeur. Alors on va aller voir au niveau du classement, on va faire un petit point comptable. Au niveau du classement pilote, 4 points d'écart seulement. Chicken qui a l'avantage, 4 points devant Thibaut. Derrière Naisy est beaucoup plus loin, Naisy ne peut plus avoir le titre. Il était pourtant favori après le premier Grand Prix au constructeur. 22 points sépare Ferrari de Mercedes, avantage Ferrari. 22 points d'avance pour Ferrari au constructeur. Et 4 points seulement pour Chicken sur Thibaut. Alors que Jazz arrive sur la ligne avec ses médiums.
et la Mercedes sur la ligne. Deuxième temps pour Thibaut à presque 4 dixièmes de Chicken. Pour l'instant, Chicken a l'avantage. Et d'ailleurs, il va lancer un tour avec un nouveau train de pneus soft pour pouvoir peut-être améliorer déjà sa première marque. Et sur la ligne, le leader du championnat qui améliore une 6.9, qui met presque 6 dixièmes à Thibaut. Thibaut en difficulté aujourd'hui, alors que Faxor aussi est proche, il est proche aussi de Thibaut, donc attention à ne pas perdre cette première ligne pour le pilote Mercedes. Ça l'éloignerait encore plus de Chicken. Il va falloir être constant sur cette course. Alors que JN le plus beau seul en tour. Non, on a Duncan, on va aller le suivre, il est en pneu tendre. La McLaren qui est passé titulaire pour cette toute fin de saison, alors que la Williams derrière est en pleine glisse. Et Charles, non c'est pas Charles, c'est Horus. Les deux Williams qui sont en piste l'une devant l'autre. Et désolé, oh j'ai la voix là. C'est ahurissant. Oula, désolé. Hop. Et autant pour moi, je regardais un truc, mais Duncan vient de prendre la première ligne provisoire. Il est deuxième à 4 dixièmes de Chicken et il est devant Thibaut. Thibaut qui va réagir avec un nouveau train de pneus et qui va lancer un tour directement qu'on va suivre. En avance de 2 dixièmes et demi, Thibaut qui a même vu Faxor et Charles passer devant lui. Et il a pris le troisième temps, il est derrière Faxor. Derrière Faxor, Faxor qui a fait un bon tour.
Oh, il pleut au Brésil. Il y a de la pluie. Il faut que Bads finisse son tour. Il a cut. Oh non, Bads, pas ça, pas ça. Il a cut. Il a cut à la fin. Et la pluie, le déluge qui arrive à Sao Paulo, on le voit en board, hein, on voit les gouttes de pluie arriver. Alors que Senti Pierre lui va aller finir son tour. Et sur la ligne, sixième temps, il passe devant Bads. Hein, il aurait dû le finir ce tour, Bads. Il aurait dû le finir. Gêne le plus beau entendre. Et bah oui, Gêne le plus beau qui s'amuse à mettre des médiums en début de séance. Là, qui est en train de se faire avoir. Alors que Jazz est 9ème. Nazy est 13ème. Oh, Laxus aussi qui a cassé. On l'a pas vu. Mais là, du coup, on va arriver à la fin de cette qualif. Hein. Là, les 4 dernières minutes, elles vont pas servir à grand chose. Parce que les chronos vont avoir du mal à s'améliorer. On a Duncan qui va lancer un tour. Il arrive toujours à le prendre à fond le gauche. Et sur la ligne, l'AlphaTauri qui monte 11ème. 11ème, il aura le choix de pneus pour la course. Parce que là, c'est fini. Hein. La pole Chicken l'aura sûrement. Il a abandonné JN. Charles qui lance son tour, on va voir si dans le premier secteur il va pouvoir améliorer. Même si je ne pense pas, et en plus il a cut. Alors j'aimerais qu'il ralentisse pas, on va voir. Hein. Il a relâché. Et Thibaut qui lance un tour quand même, mais non, ils vont pas pouvoir. Hein. Chicken n'est pas ressorti, forcément. Ça glisse pour la Mercedes. Il faudra améliorer de pas beaucoup, de 40 millièmes, même pas. En retard de 80 millièmes pour l'instant. C'est dur, hein. Jazz a abandonné et Thibaut il a arrêté son tour. Hein. Et là il est obligé de relâcher un peu, ouais. Ouais, en retard d'une seconde 5, c'est fini. C'est fini. Chicken en pole position, une première ligne de moteur Ferrari. Et juste derrière, 3 moteurs Mercedes. Chicken part en pole, il faudrait pas rater cette course. Thibaut 4ème qui va devoir remonter, ça va être compliqué. On espère ne pas avoir de pluie quand même en course. Sinon ça viendrait hériter la bataille.
Et du coup, pole position de Chicken. 2 dixièmes et demi devant Faxor. Là, il est sur un gros week-end, là, Chicken. Derrière, il Duncan. Troisième position qui est rapide aussi. Thibaut juste derrière. Charles qui est de retour, il est cinquième. Derrière, avec un peu plus de recul, et on a Saint-Pierre à quasiment 6 dixièmes. Derrière, on a Bads. La deuxième McLaren qui est septième. Très bien placé là, les McLaren. Les As aussi pas trop mal. Et derrière, Glacial Bat et Nazy qui n'ont pas pu valider de temps suite à un accident malheureusement. Alors ceux qui sont sur le live, n'oubliez pas d'attendre les 3 minutes sur la grille. Charles a quitté la session. Aïe aïe aïe. Qu'est pas ça? P2 c'est parfait. Ouais. Ah ouais ouais, la première ligne. Ah ouais, tu vas être bien Faxor, hein. Il va falloir prendre un bon départ. Et le tour de formation qui démarre. Tout le monde part en soft. De la première à la dernière place. Nazy et Glacial Bat qui attendent loin, mais ça sert strictement à rien. La température des pneus ne va pas bouger pour les pilotes de devant. Et Thibaut qui va devoir faire une mini Hamilton, qui va devoir remonter s'il souhaite décrocher ce titre de champion du monde.
Chicken pour l'instant très bien placé alors que derrière Nazy et Glacial Bat, voilà, bien fait pour eux, ils étaient loin, ils faisaient je sais pas quoi. Donc voilà, ils vont aller sur la grille et attendre avec des pneus gelés. Félicitations. Attention, est-ce que Faxor bug? Faxor a l'air de bugger un peu. Et les pilotes qui vont venir se placer sur la grille de départ. Et on se donne rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti pour ce dernier Grand Prix de la saison. C'est un plutôt bon départ pour la Ferrari de Chicken qui directement se fait attaquer par Faxor à l'intérieur. Il a réussi à défendre sa position, mais Faxor réussit à croiser, très bien joué. Devant, Charles a pris le meilleur sur Thibaut. Et du coup, Faxor qui prend la tête de la course. Attention, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors que derrière, Bads est en IA. Qu'est-ce qui se passe pour Bads? Bads est en IA, Nazy toujours dernier. Et Jazz 7ème. Il y a de Bads qui se fait déposer petit à petit. Et du coup c'est toujours un moteur Ferrari qui lead cette course. Mais c'est pas la même voiture. Faxor est aux commandes du Grand Prix. Alors que Chicken est proche derrière, devant, ça vide le RS pour Faxor. Et ça va être un élément important de ce Grand Prix. Et oui, Chicken maintenant l'a vu que Faxor consomme quoi. Faxor appuie sur le bouton. Orage, ah Bads qui a quitté à cause de l'orage. Ah, ouais, je comprends. Chez moi aussi j'en ai eu un peu cet après-midi. Et derrière, il faut pas que Charles se fasse distancer pour Thibaut là. Il faudrait le passer. Derrière au Russe qui dans un sandwich de Mercedes. Ou alors que derrière les deux As sont quasiment côte à côte. Saint-Pierre qui défend sur l'Axus ou Saint-Pierre qui veut attaquer Jazz. En tout cas c'est serré. Derrière Nazy qui a passé Gêne le plus beau. Et qui va tenter d'attaquer son ami de toujours Glacial Bat. Ou alors que devant, dépassement pour la tête de course. Faxor et Chicken à la bataille. Faxor qui vide littéralement sa batterie. Faxor qui vide sa batterie. Il est déjà à 20%. Et ils sont côte à côte toujours. Toujours côte à côte. DRS activé dans ce tour. Et ils vont faire tout le premier secteur côte à côte. Chicken va commencer à appuyer sur la batterie. Attention à pas se donner des coups en ligne droite quand même. Ça ce serait voire flou. Et non, Faxor qui a réussi à tenir sa position. Mais il faut attendre pour Chicken. Il va bientôt avoir l'information que Faxor n'a plus de RS. Il va bientôt voir la lumière qui clignoter. Et devant Nazy qui est passé sur deux voitures. Et derrière la bataille, l'Axus et Glacial Bat. Avec Gêne le plus beau qui est prêt à profiter d'une opportunité. Et salut Cobra, salut. Alors que maintenant Chicken avec le DRS va sûrement faire la différence. Avec beaucoup plus de RS aussi. Est-ce que derrière il donne Can pour en profiter? Chicken qui choisit de prendre l'intérieur et ça passe.
Est-ce que Faxor va replonger ici à l'intérieur? Non, il va rester derrière pour la deuxième zone DRS de ce deuxième secteur. De ce premier secteur, autant pour moi. Et va-t-il vider sa batterie Faxor là? Il va y aller à l'intérieur. À l'intérieur, il faut pas prendre de risque Chicken. Il faudrait pas se sortir. Qui va large, la Ferrari qui va au large. Grosse bataille. Il faut pas prendre de risque là pour le leader du championnat. Alors qu'Iduncan derrière est très proche. Et pourquoi pas tenter une attaque à l'intérieur. Et derrière ça se tient. Toute la grille se tient pour l'instant. Mais il a aucune intelligence de course Faxor, il a juste à attendre le DRS. Ouais, alors faut savoir que Faxor il était devant depuis... Enfin au départ il a pris un meilleur départ. Donc à mon avis il voulait garder la track position. Mais oui effectivement en plus il a vidé sa batterie sur ce début de course. Il va la revider pour essayer d'attaquer Chicken. Et il va aller à l'intérieur, il va à l'intérieur. Chicken qui tente de bien croiser. Et maintenant il va avoir le DRS. Sauf que Chicken aussi ça le pousse. Ça le pousse à utiliser de l'ERS. Et il en a moins. Et maintenant il a l'info Chicken. C'est bon il a l'info que Faxor n'a plus de RS. Il a même relâché pour attendre la zone DRS. Il a l'info Chicken. Maintenant il faut recharger derrière Faxor et attendre. La bonne occasion pour dépasser. Alors que Charles aussi commence à se faire présence sur Iduncan. Iduncan qui ne prend pas de risque en tentant une trop grosse attaque sur les deux de devant. Alors que Charles a déjà une pénalité. Déjà 3 secondes de pénalité pour le pilote Williams. Les Williams très bien placés 4 et 6. C'est la bonne opération aujourd'hui. Et Faxor va peut-être se faire déposer et par Chicken et par Iduncan. Ça serait bon pour Chicken ça, que Iduncan puisse en profiter. Il active même le RS. Et oui, Iduncan a compris qu'il peut aussi en profiter. Sachant que Faxor n'a plus de RS, il va tenter directement à l'intérieur. Iduncan la McLaren. À l'intérieur sur l'Alfa Romeo, attention. Attention, Faxor qui a un petit peu serré Iduncan et Charles qui en a profité. C'est très bien joué. Derrière on a Thibaut qui regarde ça. Qui a tapé aussi un peu dans son ERS. Alors que derrière Horus Gamer n'a pas le RS. Et Nazy est revenu sur Jazz. Et Jazz qui va au large. Nazy qui va en profiter directement. Et désolé pour ma voix. Vraiment je suis malade en ce moment. Par l'extérieur Nazy. Très très beau dépassement. Il passe la Mercedes. Dépassement symbolique au vu du championnat constructeur. Et devant Chicken qui a déjà presque 8 dixièmes d'avance, 8 dixièmes d'avance sur Faxor. Attention, il faudrait pas perdre le DRS parce que là il se ferait déposer par tout le monde. 9 dixièmes, 1 seconde, il l'aura pas, il l'aura pas. Il n'aura pas de DRS Faxor. Et du coup Charles qui va passer l'Alfa Romeo. Et qui va revenir dans la zone DRS de Chicken. Oh, la bataille à 5 là, les 5 fantastiques qui se bataillent alors que Nazy a voulu tenter sur Horus Gamer mais Horus Gamer a réussi à défendre. Nazy qui vide sa batterie pour remonter sur le peloton de tête. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce... Hein? C'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? Et oui Nazy, qu'est-ce qui se passe? Moi non plus je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé là avec Horus? Il est fou hein. C'est comme à Singapour. Horus il avait eu un bug bizarre. On voit que c'est pas Horus parce que vu comment ils étaient la voiture qui était dans l'autre. C'était super bizarre là ce qui vient de se passer. En tout cas on va revenir sur la tête de course. Charles qui est revenu à bonne distance. Qui est revenu à 5 dixièmes de Chicken. Et qui vide le RS. Et Faxor qui va se faire attaquer par Iduncan. Et Thibaut qui active le RS. Oula, attention, dans la ligne droite, il faut pas voir flou. Et Charles qui prend la tête de la course. Charles qui prend la tête de la course côte à côte entre Faxor et Iduncan. Faxor qui va tenter de croiser. Et il s'est fait avoir parce que Iduncan a le DRS.
Mais lui non plus maintenant n'a plus de RS. Thibaut aussi a l'information que Faxor n'a plus de RS. Il est en train de dégringoler là le pilote Alfa Romeo. Et ça recommence entre les deux. Mais qu'est-ce qui se passe entre Neisy et Horus? Qu'est-ce qu'il fait Neisy? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a essayé de tuer Horus. D'accord. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a mis un coup de manette ou un truc comme ça. Il repart. Et ça risque de coûter le constructeur à Ferrari, ça. Ouais, Neisy, c'est la deuxième fois en 2 grands prix là qui fait un move qu'on n'apprécie pas trop. Heureusement, Horus n'a pas été touché. Et heureusement, Horus n'a pas été touché. Mais Neisy, c'est pas trop bon ça. Et Thibaut par extérieur qui va même tenter de passer sur Faxor. Faxor qui va freiner très tard. Et en plus il a plus beaucoup de RS. Est-ce que Thibaut là va vider la batterie? Oui. À l'aspiration. Côte à côte la Mercedes avec l'Alfa Romeo. C'est quoi ces angles de caméra pourris? Et Faxor qui réussit à défendre. Les leaders là qui vident leur batterie. Il y a juste Charles qui est le mieux en ERS alors qu'il est premier sans DRS. Donc Charles qui gère plutôt bien sa course malgré ses 3 secondes de pénalité. Qui est bien remonté. Il partait quoi? Il partait 4ème. Non, il partait 5ème. Non, il est parti 5ème. Et il lead le Grand Prix après 9 tours. Il réinvite. Je vais voir si je peux. Ok. Eh mais j'ai une voix de merde aujourd'hui. C'est bon, je t'ai réinvité, Bads. Et la bataille pour la tête de course. Chicken qui repasse. Faxor qui rentre au stand, qui va tenter un undercut sur les leaders. Faxor au stand, alors que Chicken a repris la tête de course. Est-ce que Charles, il active le RS, hein, il va y aller. Ah, c'est de la perte de temps ça. Ouh, attention, contact entre Chicken et Charles. Heureusement Charles l'a rattrapé. Il y a eu un petit contact entre les deux. Et Thibaut qui réagit à la tentative de Faxor d'undercut et qui rentre au stand. Alors on va voir si Faxor réussit à ressortir devant Thibaut, alors qu'il y a bataille entre Saint-Pierre et Jazz. Saint-Pierre qui a pris le vibreur, donc qui s'est loupé. Mais il va avoir le DRS, le pilote As, alors que devant ça continue entre Charles et Chicken. La bataille d'essai. Et côte à côte, Faxor est ressorti juste devant Thibaut. Alors l'overcut a failli marcher quand même, hein, on n'en parle pas assez. Forcément avec le DRS, c'est peut-être l'overcut qui va être le plus payant. On va voir si le leader Charles va décider de rentrer au stand ou pas. En tout cas il est très bien en ERS, hein. Pourtant il active, hein. Il appuie sur le bouton pour attaquer Chicken à chaque fois. Et non, il rentre pas au stand, mais ça rentre pour Chicken. Attention à pas prendre 5 secondes. Elle coûterait vraiment très cher. Et du coup, Horus qui monte provisoirement sur le podium. Ça met les hard pour Chicken. Chicken qui a mis les hard. Jazz qui change d'aileron et qui met les médiums. Faxor meilleur temps, une 9.8. Alors que Thibaut le suit.
Et Faxor va-t-il ressortir devant Chicken? Chicken, attention là, le long gauche en hard, il fait mal. Et juste derrière Faxor, non. Faxor n'a pas réussi à undercut. Chicken qui ressort juste derrière son coéquipier. Mais là, là en hard, Chicken il va souffrir, hein. Il fallait mettre les médiums. Il fallait mettre les médiums pour aller au bout, mais il a mis les hard. Bon, là il est sûr qu'il ira au bout. Sauf qu'il aura un mauvais rythme, hein. Il revient sur son coéquipier en pneu usé. Et Charlie et Duncan qui rentrent au stand, qui réagissent. Alors est-ce que ça va suffire pour Chicken, qui fait quand même un assez gros tour de sortie, qui revient fort sur son coéquipier. Et Nazy qui va devoir se laisser passer, qui rentre pas au stand, qui se laisse passer, qui est quand même à l'intérieur. Ou alors que derrière Thibaut passe à l'offensive sur Faxor. Thibaut est passé. Et maintenant avec Chicken. Et oui, le gros undercut, énorme undercut là. Oh, Duncan et Charles ont fait le tour de trou. Alors qu'Horus a abandonné, peut-être une safety car. Drapeau jaune. Alors on voit pas c'est quoi. On voit pas ce que c'est. Et du coup ça va permettre à Senti Pierre, Glacial Bat, Gêne le plus beau et Laxus de rentrer au stand. Senti Pierre là qui va gagner des places grâce à ça. Alors on voit pas si c'est une vraie safety car ou une virtuelle. Est-ce que c'est Bads qui roule? Bads, si c'est toi, fais un petit zigzag là. Ah bah Bads il rentre au stand, oui je pense que c'est lui. Oui c'est une safety car, c'est une vraie safety car. Forcément ça va rentrer au stand. Et là Chicken c'est peut-être pas le bon call les hard, hein. Tout le monde va être en medium, même Duncan a mis les hard. Alors ça peut marcher mais ça m'étonnerait. En tout cas Charlie Duncan qui sont rentrés un tour trop tôt et un tour trop tard en même temps. Chicken qui va reprendre la tête de course suivi de Thibaut. Et du coup on les retrouve les deux fantastiques, Chicken et Thibaut pour la lutte au titre. Ils sont 1 et 2. Thibaut avec des mediums, Chicken avec des hard. Et Chicken ça va être dur à les chauffer ces pneus hard, ça va être dur. Et Nazy qui a abandonné. Nazy qui a cassé la voiture. Nazy qui a cassé la voiture. Et ça va permettre à Bads de revenir. C'est bien ça. Parce que Bads le pauvre il y a un orage qui lui a éclaté sa connexion. Et Charles est rentre au stand. Il a remis des médiums. Il y avait peut-être un truc de cassé du coup sur la Williams là, dû à un contact ou quoi. Mais et Senti Pierre est 5ème. Les Alfa Romeo aussi sont bien placés là, 3 et 6. Nazy hors course, ce qui va peut-être coûter le championnat constructeur à Ferrari. Là tout est sur les épaules de Chicken. Chicken il a quand même fait une belle fin de saison. Comparé à Nazy, Nazy c'était plus en début de saison qu'il a été bon. Après il a dégringolé. Et on l'a vu même sombrer, faire des actions vraiment pas trop faire.
Et la safety car qui va rentrer sur ce tour. Chicken qui va relancer avec des hards qui vont être, je pense, froid, glacial. Je dis pas ça en référence à Glacial Bat, je viens de m'en rendre compte. Et Thibaut qui va être le chasseur sur cette deuxième partie de course. Alors à voir s'il n'y a pas une autre safety car pour que les pilotes puissent rentrer mettre des softs. Et là on verrait de la full attaque. Et c'est reparti. C'est reparti pile au moment où on vient sur son onboard. Chicken relance. Et Thibaut qui s'est un peu fait endormir. Faxor derrière est très bien placé. Et qui veut tenter à l'intérieur. Non. Thibaut a freiné très tard pour protéger l'attaque de Faxor. Alors que Glacial Bat derrière est à la lutte avec Gêne le plus beau. Gêne le plus beau, les roues dans les airs. Attention, oh, ils sont 3 de front. Ils sont 3 de front. Laxus qui a voulu se rajouter. Eh bien non, forcément, Jazz, il faut qu'il remonte pour Mercedes. Ouh. Et il s'est complètement loupé, Laxus. Laxus s'est complètement loupé à la relance. Et ça a cassé l'aileron à Jazz. Oh, Jazz, il doit... Oh là là, il a vraiment pas de chance. Hein. Sur toutes les courses à Jazz, c'est ça. Vraiment pas de chance, on l'a vu. On l'a vu, Laxus, vraiment, il est parti faire un tour dans le mur. Il a perdu l'arrière. Pourtant, c'était pas vraiment un gros virage. Et on a vu un bout d'aileron de Jazz qui a volé malheureusement. Oh, je suis deg pour lui en vrai. Chaque course, il lui arrive des dingueries à Jazz. Alors que devant, Charles doit faire sa remontée, forcément. Et il tente directement à l'intérieur. Ouh, énorme plongeon. Énorme plongeon de Charles sur JN. Mais qui relaisse passer. Il a raison de faire ça. Hein. Parce que là, son dive était vraiment limite. Encore sur JN, ça allait. Mais par contre, sur Glacial Bat, il a dû se dire oula, qu'est-ce qu'il fait là? Et il va devoir y retourner, Charles. Il va devoir retourner au charbon. Et Jazz avec son aileron cassé qui réussit quand même à tenir malgré qu'il vide sa batterie. Il vide complètement sa batterie. Ah, il a cassé l'aileron, je crois, Charles. Oh, il me semble que... Oh, il spin en plus. Ouh là là. Oh, il est en direct. Il est en direct, celui-là, Charles. On l'a en direct. Le retour en piste suite à un spin. Jazz, il veut pas lâcher le RS. Hein. Tout le tour, il avait le RS. Alors que Faxor va bientôt sortir de la zone de DRS de Thibaut. Il vide le RS pour y rester. Et DRS sur ce tour. Et là ça va plus être la même sur la tête de course. Thibaut va pouvoir attaquer Chicken. Ils ont le même niveau de RS. DRS c'est plus compliqué pour Faxor. Il donne canne avec ses hards qui a du mal de se rapprocher de l'Alfa Romeo aussi.
Et Thibaut à 9 dixièmes de Chicken qui a un peu plus tapé dans le RS que Thibaut et qui se rapproche avec le DRS, mais Chicken qui tient bien en hard, il tient très bien même. Et Faxor aussi qui tient pour le moment avec des médiums de 9 tours. Il reste 16 tours dans ce Grand Prix. Alors que Saint-Pierre est proche de Hidden Khan, forcément il a des hards. Il se montre dans les rétros. Et les 6 premiers qui sont en dessous d'une seconde, là, ils sont paquets. Différence de 20 km/h de vitesse de pointe entre Chicken et Thibaut. Et Thibaut qui a repris le lead de la course. Depuis tout à l'heure, je regarde, il se passe rien. Je baisse la tête, je la relève. Et ben, c'est Thibaut en tête de la course. Autant pour moi, mais du coup, Chicken est passé deuxième. Et il faudrait que Thibaut remporte le Grand Prix. Si le classement resterait comme ça, Thibaut remporterait le titre pour 2 points seulement. Chicken, est-ce que ça a été la bonne stratégie, les hards là? En tout cas, il tient bien malgré ses hards. Et le titre qui bascule de camp, qui change de camp. Et malgré les points récupérés par Thibaut sur Ferrari, les points de Jazz ne suffiraient pas. Faudrait qu'il finisse au moins, je pense, dans le top 5. Au moins. Mais bon, il suffit d'un petit carambolage, d'un truc comme ça, et hop, hop, hop.
Et alors que derrière, il y a bataille entre Glacial Bat et Sentipierre. Glacial Bat qui est passé, mais Sentipierre qui veut résister. Il a 0% de RS. Et il va pas tenter à l'intérieur. Alors que Charles aussi est passé sur GN le plus beau, qui a dû se louper pour être aussi loin. Qui a l'air d'avoir cassé un aileron. Et qui va prendre 5 secondes en plus. Oui, il a cassé un aileron JN. Il est au stand le pilote AlphaTauri. Ah, il a abandonné. Ah, dommage, il aurait pu ramener un point. Il a abandonné la session. Et Chicken qui va attaquer directement Thibaut. Oh, les angles de caméra, qu'est-ce qu'ils sont nuls sur ce jeu. Et il prend la première place. Là, le pilote Ferrari il reprend en main. Il retouche des doigts le trophée de champion. Faxer qui rentre au stand pour mettre des softs. 2 arrêts. Thibaut qui retente à l'intérieur. Et qui repasse. Mais Chicken qui va venir tenter ici à l'intérieur. Oh là là, la bataille. La bataille pour le championnat. Et il repasse. Thibaut qui va attendre, qui va rester patient. Alors qu'il reste 7 tours. Il reste seulement 7 tours avant de départager le titre pilote entre Chicken et Thibaut. Et pour l'instant les deux ils conservent bien leur RS. Derrière eux pas du tout. Derrière eux pour rester proche, ça fume à fond de balle le RS. Et Thibaut qui à mon avis doit attendre le bon moment pour passer Chicken.
Charles, encore 3 secondes de pénalité. Et seulement les 5 premiers n'ont pas de pénalité. Il va falloir vider le RS là, Thibaut. Il va rester 2 tours. Il va falloir être stratégique dans l'endroit du dépassement. Il se montre à l'intérieur, dans les rétros. Il va falloir être stratégique pour éviter une contre-attaque de Chicken. Et ils ont le même niveau de RS les deux. Jazz au stand avec les softs pour tenter de prendre le meilleur tour en course. Et on va bientôt entamer ce dernier tour. Et Chicken là va sûrement pouvoir assurer le titre constructeur à Ferrari. Mais chez la Scuderia, ce qui nous intéresse, c'est le titre pilote. Et il va falloir lâcher les batteries. On commence ce dernier tour. Et ça vide les batteries chez Thibaut. Mais pas chez Chicken, oui, il en garde. Et il faut vider chez Thibaut, il est loin, il est loin, il est loin. Et va-t-il tenter? Non, il va pas tenter. Il ne va pas tenter ici. Il va falloir très bien prendre ici. Il a peut-être pris un averto, mais c'est pas grave. C'est le dernier tour, alors qu'il y a bataille entre Saint-Pierre et Glacial Bat. Et il vide le RS ici, va-t-il tenter? Non, il ne tente pas. Chicken, il faut tenir dans ce secteur 2. Il faut tenir. Alors que Eden Khan regarde ça de ses propres yeux. Il regarde le championnat se décider juste devant lui. Nous sommes au dernier Grand Prix, mesdames et messieurs, le duel de toute l'ère hybride, de toute l'ère 2014 à 2021. Alors un peu moins du coup avec Red Bull. Mais la base de cette rivalité dans cette ère, Ferrari vs Mercedes, et aujourd'hui, pour une fois, c'est Ferrari qui va s'imposer et qui va décrocher le titre pilote et constructeur. Chicken qui va célébrer sa victoire en championnat. Chicken est champion du monde, Ferrari est champion du monde, mesdames et messieurs. Mercedes est battu, Mercedes est battu. Ici au Brésil, victoire de Ferrari, victoire de Chicken. Et grande félicitations. Félicitations à Chicken et Ferrari pour cette saison. Elle a été dure entre les événements extérieurs et les batailles en piste. Nazy malheureusement lui est déjà hors de sa voiture, mais il doit être déjà en train de fêter ça dans le garage Ferrari. Le titre constructeur et pilote est acquis et validé. Félicitations à Chicken qui a réussi à prendre sa revanche sur la saison dernière. Félicitations aussi à Thibaut. Thibaut qui a été régulier tout au long de la saison, qui a su tenir le rythme des Ferrari tant elles étaient féroces en début de saison. Elles nous laissaient prévoir une saison dominée par Ferrari et pas du tout. Thibaut a réussi à tenir Mercedes. Thibaut a réussi à tenir son championnat pilote. Mais aujourd'hui c'est Ferrari et c'est Chicken qui a triomphé ici. Et félicitations, félicitations à Ferrari. Victoire de Chicken, le pilote espagnol, qui est suivi du pilote japonais Thibaut. Eden Khan qui monte sur le podium. C'est très bon pour sa présence en saison 3. Et du coup Jazz 9ème avec le meilleur tour, mais ça ne suffira pas pour aller chercher Ferrari. Et oui, Nazy, malgré l'abandon de Nazy, Ferrari est champion. Félicitations à eux. On va les inviter directement pour l'interview. Alors, il me semble qu'il faut juste inviter Eden Khan parce que les deux autres, ils sont normalement. Je vérifie quand même. Non, Chicken n'y est pas. Thibaut n'y est pas. Bon, bah.
Hop, c'est bon. Allô? Allô? Félicitations Chicken là pour ton titre. On va attendre les deux autres et on va en parler. Ils arrivent quand là? Bon bah Duncan ne viendra pas et on attend Thibaut qui arrive dans une minute, il a dit. Ok. Et Thibaut le voilà. Et on a le directeur Mercedes qui s'est ramené, qui pourra nous donner un petit mot. Alors, comment allez-vous les gars? Ah, très bien. On va débuter directement cette interview par la Mercedes. Deuxième, Thibaut, ancien champion du monde en saison 1, qui s'est fait détrôner en saison 2. Alors on va parler de la course tout d'abord, ensuite tu nous diras deux trois mots sur ton championnat en général, comment tu as trouvé cette saison. Mais voilà, déjà parle-nous un petit peu de ton Grand Prix, ensuite tu pourras nous parler de cette saison en général. Déjà en qualification, ça se passe pas trop comme je l'espérais. Déjà, c'était très serré. Je crois il y avait peut-être 50 millièmes entre trois pilotes. Alors, c'était pas en ma faveur, malheureusement. Ensuite, au départ, je me fais dépasser encore. Donc, du coup, je me retrouve trois voitures derrière, derrière Chicane. Et donc, du coup, je suis un petit peu le train-train juste avant l'arrêt au stand, où là j'arrive à remonter à la deuxième place et du coup c'est une course, une deuxième partie de course derrière la Ferrari où j'ai essayé tant bien que mal de la suivre, mais c'était pas facile. Le deuxième secteur je perdais beaucoup, qui fait qu'à la ligne droite c'était compliqué de me rapprocher et de tenter quelque chose. Donc c'était comme ça à peu près toute la course, donc un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Donc sinon, bah, bravo à la Ferrari, Chicane, et, pour son titre, c'est mérité. Merci. Et bah, du coup, pour ma saison générale, j'ai laissé quelques points filer, voilà, avec quelques GP où j'étais un peu absent. Enfin, et du coup, ça joue un petit peu sur le classement final, mais bon, ça reste une deuxième place. C'est, ça reste cool. Et oui, et félicitations à toi pour cette deuxième place. Cette saison pour toi ça a été la régularité. En début de saison, on pensait voir des Ferrari dominer
juste devant les Mercedes. Alors au niveau de tes coéquipiers, ça a été aussi compliqué. C'est peut-être ça qui coûte aujourd'hui le constructeur à Mercedes. Ton coéquipier de base, Mega, qui a eu énormément d'absences. Et ce qui a peut-être coûté le constructeur à Mercedes. Donc cette saison, t'as un peu t'as porté l'écurie, clairement. C'est toi qui as porté cette écurie. Merci quand même à Jazz de passer de temps en temps soutenir Thibaut, l'aider en Grand Prix. Ouais. C'est vrai que j'ai essayé de remplacer un petit peu les absences de Mega. Bon. Après, moi, je suis clairement un cran en dessous en termes de rythme, hein. Je pense que ça s'est vu. Euh, non, après, concrètement, je pense que Thibaut, il aurait pu choper la saison. Ça serait pas un hold-up parce que je pense que ça a été un des plus réguliers. Mais après, c'est à ce niveau-là, c'est toujours un truc, ça se joue sur des détails, hein. Donc, bon, après, C'est ça, des fois ça bascule de notre côté, des fois ça bascule de l'autre côté. Bon, Ferrari a su tirer son épingle du jeu mieux que nous, et ben voilà, tant mieux pour. c'est ça Ils ont gagné les exactement. titres, bravo à eux. Peut-être en saison 3, on sera capable de les bouger. En saison 3, Ouais, ouais, c'est ça qu'ils avaient bien commencé le début de saison. Après, on a essayé de chasser les points perdus. Mais bon, on échoue pas grand-chose. Après, le constructeur, ouais, c'est plus compliqué. Puis après, si on fait un bilan un peu plus large sur la division 2, je pense que ouais, c'est pareil. L'instabilité du duo de pilote qui a fait que ben, on n'a pas pu forcément briller bien au constructeur. Moi, pour ma part, je finis quatrième au pilote, mais ouais, le constructeur c'était plus compliqué du coup. Voilà. Et oui, et oui, L'importance oui, oui. d'avoir des pilotes qui sont toujours là, et même qu'ils soient pas forcément les plus rapides. Mais voilà. C'est ça exactement. En tout cas, félicitations à Mercedes pour cette saison pour cette saison complète. Félicitations à vous. Vous avez joué le haut tableau et vous avez su tenir tête à Ferrari qui semblait être imbattable en tout début de saison, mais qui a un petit peu On avait beaucoup de crainte quand on a vu les line-up ah de oui, côté oui, de chez Mercedes, je vous cache pas. Mais on a pris un peu un coup de panique, surtout quand on a vu les Yassim en FRT2. On s'est posé quelques questions quand même. aïe aïe aïe. Bon voilà. Mais après, Oui, oui, oui. après, il y a eu beaucoup de. Mais même mine de rien, Yassim a été beaucoup absent. Qui fait que finalement, si tu regardes avant le dernier Grand Prix, j'ai égalisé de points avec lui. Mm. Ce qui est complètement incroyable. Ouais. Après, et puis les AlphaTauri, tu vois, qui sont les plus régulières. Encore une fois, c'est pas forcément les plus rapides, mais les AlphaTauri, les Alpines en FRT2, bah, elles dominent parce qu'elles sont les plus régulières. C'est ça. En tout cas, voilà, félicitations à vous et on compte sur toi Thibaut pour revenir à la bataille en saison 3 qui va redoubler d'intensité et de rivalité. On l'espère en tout cas. Mais voilà, Avec les nouvelles félicitations à toi. voitures, avec les nouvelles monoplaces, ça va être. Les nouvelles monoplaces, de nouveaux pilotes qui vont arriver, etc. etc. Et bien sûr, on va pas vous laisser comme ça jusqu'en août. Il y aura des événements, il y aura des mini-championnats. Avec un système un peu comme à la WWE, tu remets ton titre en jeu, ton rôle pour remplacer la ceinture sur chaque mini championnat. Pour l'instant, c'est moi qui l'ai, donc je suis heureux. Mais on va continuer ce système-là. En tout cas, voilà, félicitations à vous. On va passer directement sur le vainqueur de ce Grand Prix, le vainqueur du championnat pilote et le vainqueur du championnat constructeur. Chicken, course incroyable quand même. Pôle plus C'était bien regardé, victoire. j'espère. À regarder, c'était plutôt pas mal. Ouais, il y avait de la bataille dans les 5 premiers. Et bien sûr, tu remportes ton titre. Parlons un peu plus de cette course. Ta stratégie avec les pneus hard qui ne semblait pas être la meilleure. Mais t'as quand même réussi à t'en sortir. Alors, parle-nous un peu de cette stratégie. Parle-nous un peu de la pression que t'as eu à ne pas avoir le DRS. Et ensuite, comme Thibaut, tu nous feras un petit point global sur sur ta saison et sur celle de Ferrari. Pas de problème. Donc, qualif plutôt sereine. Je crois que j'avais 2 dixièmes d'avance et encore, mon tour était vraiment pas incroyable. Et j'ai laissé filer 2 dixièmes facile. Course plus compliquée. Un départ, j'ai mal chauffé mes pneus, je me suis fait passer par Faxor. Euh, Ensuite, c'était assez compliqué parce que à chaque fois, il utilisait toute sa batterie.
et je devais l'utiliser pour également défendre. Ce qui fait que quand on est passé au stand, j'ai décidé de mettre les hard parce que je savais pas vraiment si les médiums allaient au bout. Bon, finalement, tout le monde était quasiment médium. Et le problème avec les hard, c'est que j'avais un moins bon rythme au début, mais que le moment clé de la course, c'était quand Thibaut m'est passé devant et que j'ai pu regagner le RS, pardon, que j'avais perdu à défendre. Et c'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'au bout. Et oui, bah félicitations à toi pour cette victoire. Félicitations à Ferrari, ton coéquipier lui a été plus dans le mal, en difficulté Course et a abandonné. Ouais, donc du coup t'as porté Ferrari sur Il a pu ce faire dernier le Grand job, Prix. Et t'as aussi porté Ferrari sur cette fin de saison, on a l'impression, hein. Neisy qui était plus chaud on s'est en début de relayé. saison, mais ouais, qui s'est relâché. T'es revenu très très fort à partir du milieu de saison. T'as fait une très grosse remontée au championnat. Donc voilà, donc Merci beaucoup. explique-nous un peu ta saison plus globale, les attentes que t'avais en début de saison et ce que t'as aujourd'hui et ton parcours pendant cette saison. Les attentes, c'était forcément le titre. À la fois pilote et constructeur, on savait qu'on pouvait très bien le faire. Le seul problème, c'est qu'il y a eu pour ma part, Nazy a laissé beaucoup de filets de points et moi aussi. Je pense que si on combine le crash à Zandvoort avec Charles et l'erreur à Singapour, j'avais facilement 25 points de plus. Ça a été une chose. Et la deuxième, par rapport à Nazy, il était très rapide en début de saison, mais après, il a eu beaucoup de malchance et d'erreurs. Et c'est ce qui lui a coûté le titre. Heureusement, on a pu sauvegarder le titre constructeur, mais c'était quand même une très bonne saison dans l'ensemble. Il Ouais, est c'est bien. vrai, Ouais. je me Oui, oui. permets de rebondir sur ce que disait Chicken. Je pense que des deux côtés, hein, Mercedes comme Ferrari, il y a des points qui ont été perdus bêtement, soit à cause des absences, soit à cause des incidents sur la piste. Et ça, c'est un truc qui peut pas être, surtout pour les incidents en piste, qui sont liés à d'autres pilotes, pas qui se battent pour le championnat forcément. Mais je veux dire, tout le monde, enfin, c'est un truc qu'il faudrait que les filles prennent en compte un peu plus pour, enfin, je veux dire, Ouais. il y a eu un peu d'incidents évitables. Et peut-être, je sais pas, la FIA avoir une autre politique, peut-être prévenir un peu plus, pénaliser peut-être certains un peu plus. Enfin, je sais pas ce qu'il faut faire. Ou du moins, c'est vrai qu'il y a beaucoup, après, il y a des fois de la malchance aussi. Mais il y a eu des fois des incidents qu'on aurait pu éviter. Voilà. Ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pas que c'est pas un tacle que je mets à Ferrari ou quoi. Hein, Je suis assez d'accord avec ça. voilà. Et ouais. Je pense que même Bah, vous, Ferrari, vous êtes les premiers à déplorer ce genre de contact. Ouais. Je pense que les pilotes Mercedes ont été plutôt propres, les pilotes Ferrari aussi, dans un grand ensemble. Bah après, c'est-à-dire qu'il y a certains pilotes, ouais. tous, je pense, en FRTP, qui n'ont pas grand-chose à faire dans le championnat, mais ça, c'est autre chose. Ouais, on va justement on va remédier à tout ça. La saison 2 là, elle a été compliquée. C'est pour ça qu'en saison 3 on va repasser déjà à une seule division pour être 20 à chaque Grand Prix et ne laisser justement en piste que les gens propres, que les gens testés. Voilà, donc vous inquiétez pas, on a déjà des listes. On a déjà des listes là-dessus. On a des prélistes et on a des idées de format de week-end qui pourraient peut-être changer aussi. Ouais, avec l'arrivée des courses sprint, tout ça là. Sur F1 22, des nouveaux circuits peut-être. Ah ouais, on verra. Et aussi des nouveaux membres FIA qui devraient arriver et justement un changement de format aussi pour les classements, enfin dans les systèmes de gestion du serveur. Enfin, il y aura plein de changements Va être refondé aussi. aussi. Donc voilà, il y aura plein de choses comme ça qui vont changer. En tout cas, on va revenir à l'essentiel. Félicitations Chicken pour ce titre de champion du monde. C'est une belle Merci, revanche merci. sur l'année dernière où tu as été absent au dernier vrai. Grand Prix. Voilà, donc félicitations à toi, félicitations à Ferrari, félicitations aussi à Mercedes qui a tenu tête toute la saison jusqu'au dernier tour. On a tout tenté, mais malheureusement ça suffit pas. Et je pense Exactement. que pour faire des beaux gagnants, il faut des beaux deuxièmes du coup. On a les deux. Exactement. Et si je dois dire un dernier mot, merci pour cette saison et ce fair play. Entre Voilà, leaders. voilà. Merci pour cette dernière Ouais. phrase plutôt.
Du coup, on va se retrouver, enfin, on va se laisser, mais sur la chaîne, on va se retrouver quand? On va se retrouver, alors soit en août Bientôt. pour le début, pour les essais hivernaux, soit avant pour des événements ou autres qu'on aurait besoin de stream. En tout cas, Si tu veux, je pourrais cast. en- tu veux caste quoi? Voilà, Tu veux... s'il y a des événements. Ah oui, oui, mais justement, on verra quand on les organisera, etc. En tout cas, on va se dire à la prochaine, à un jour. Et bon Allez, repos à tous pendant ces vacances. Et on va se retrouver très très fort en août pour le début de la saison et peut-être même avant. Donc voilà, bonne fin de week-end à tous et bonnes vacances à tous. Ciao, ciao.